On se retrouve dans la salle de bain, je vous dis pas comment vous êtes posés et j'espère que le trépied va tenir, je ne sais pas. Parce que si ça s'écroule, ça craint, franchement. J'étais en train de me laver les cheveux, donc là j'ai posé un petit masque, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc là j'ai lavé mes cheveux avec le savon. Donc là j'ai lavé mes cheveux avec le savon de la marque Sativa, donc ça s'appelle le Kid It Clair, je vous mettrai de toute façon une photo par ici. Je vous en avais parlé, je crois, à l'occasion d'un vlog. C'est une de mes clientes qui est devenue une de mes copines qui me l'a offert parce qu'elle a des cheveux aussi blancs, naturellement blancs du coup. Et attendez, je vais éclaircir un petit peu. Et du coup, bah, écoutez, je le trouve vraiment très très bien. Et là, enfin, je sens que mes cheveux ont besoin de voilà, davantage de soins et d'attention, tout ça. Et puis je prends jamais le temps en général de le faire. Surtout, vous savez, tout ce qui est masque et après shampoing. Ça me saoule parce que ça me saoule de devoir mettre ça après et de devoir attendre avec les cheveux un peu mouillés, machin. Donc là, comme il fallait que, quand j'ai vu la tronche de mes aisselles, c'est-à-dire que le moment où je vous ai parlé la dernière fois d'épilation d'aisselles dans mon dernier vlog, et aujourd'hui, il a dû se passer 15 jours à 3 semaines. Donc là, j'ai toujours encore mes poils sous les aisselles, donc là, je pense qu'il est temps maintenant quand même de les enlever, et ceux de mes jambes aussi, même si je ne suis pas voilà, une obsédée du poil, on va dire. Et voilà, du coup je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais me piler les aisselles et juste avant, je vais poser un petit masque sur mes cheveux. Et là, j'ai mis le Cut by Fred, le masque hydratation vegan, qui sent super bon l'amande, vous savez, un petit peu style l'école Cléopâtra. Donc là, j'ai mis sur mes cheveux et je vais laisser poser, voilà, tout le temps que je vais m'occuper de mes aisselles. Alors, pour l'épilation de mes aisselles, tout comme les jambes, attendez, je regarde si on n'est pas flou, ça doit être bon. J'ai tout ça dans une pochette comme ça, qui est crade parce que c'est très très vieux. J'ai acheté cet épilateur, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils font encore ce modèle. J'ai acheté cet épilateur là, il y a, je pense, plus de 20 ans. Au moins plus de 20 ans. Puisque les personnes chez qui je les avais achetés, là, je l'avais acheté à l'époque, ils sont à la retraite depuis une bonne paire d'années et je crois que j'habitais encore pas dans l'ancienne maison mais dans celle d'avant. Donc oui, je pense qu'il a au moins 20 ans cet épilateur. C'était un Philips, le Satinel Sensitive, voilà, qui se présente comme ceci, et je l'ai donc, je vous dis, depuis au moins plus de 20 ans. En même temps, bon, vu la fréquence à laquelle je m'épile, c'est peut-être pour ça qu'il tient aussi longtemps, je ne sais pas. En tout cas, ça fait des années que côté épilation, j'utilise un épilateur électrique, que ce soit pour les jambes ou pour les aisselles. Pour les aisselles, pendant très 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 longtemps, j'ai utilisé une cire, mais ça faisait très très mal en fait, et parfois en fait la cire restait un peu collée sous les bras, j'avais du mal à la retirer en fait avec les bandes. Donc du coup depuis, maintenant ça fait très 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 longtemps, j'épile mes aisselles donc à l'épilateur électrique. Ça prend, quand je vous dis 30 secondes, ça me prend 30 secondes. Bon, en même temps je n'ai pas une flopée de poils sous les bras, je pense que je suis peut-être un peu chanceuse de ce côté là, c'est à dire que je n'ai pas une pilosité qui est très 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 marquée, ni très foncée non plus. Je vous montrerai peut-être d'un petit peu plus près sous mes aisselles, même si voilà, c'est pas le truc le plus ragoûtant, n'est-ce pas, à montrer sur YouTube, mais voilà. Je dois m'épiler, je sais pas, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, je ne sais pas. Voilà, hein, c'est-à-dire que je ne suis vraiment pas une obsédée du poil. Donc là en fait c'est un truc qui se branche, hein, tout simplement dans une prise électrique. Je vous épargnerai le bruit parce que ça fait un bruit du tonnerre, donc voilà, c'est vraiment pas le truc le plus agréable à entendre quand on s'épile, mais en tout cas c'est hyper efficace. Alors est-ce que c'est ça qui a permis aussi que j'ai une repousse de poils qui est peu abondante peut-être, et beaucoup plus clairsemée avec des poils plus fins? J'en sais strictement rien, je ne suis pas professeur S-poil, n'est-ce pas? En tout cas au niveau de l'épilation des jambes, je le fais depuis pratiquement tout le début. C'était très très rare que je me rase en fait avec un rasoir. Et je suis passée très très tôt à l'épilateur électrique puisque ma maman utilisait déjà un épilateur électrique pour les jambes. Donc tout simplement j'ai suivi ce qu'elle faisait. Au niveau du maillot, je suis absolument pas
Alors déjà, je suis pas voilà, une obsédée du poil en temps normal. Pour le maillot, c'est encore pire. Ça doit être une fois tous les 6 mois. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça et c'est tout. C'est sans concession. C'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas. Si ça déborde du slip, je m'en fous, mais alors complètement. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, ça me toque et je me dis, oh, là, je vais peut-être m'épiler. Voilà, et je m'épile. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc, sans plus attendre, je vous montre un petit peu mes aisselles. Je ne sais même pas si on verra quelque chose. Bon, je sais pas, écoutez, je sais pas du tout ce qu'on voit dans le retour. En tout cas, là, voilà, je pense que j'ai une bonne longueur, si on peut dire ça. Voilà. Si un jour j'aurais pensé montrer mes aisselles, en fait, sur YouTube, voilà, ça c'est chose faite. Mais c'est parce que vous m'aviez, enfin, une d'entre vous m'avait dit que vous avez toujours l'impression que j'ai les aisselles nettes. En fait, là, elles sont poilues. Voilà, pour moi, elles sont poilues et il est vraiment temps que je les fasse. Voilà, on va se remettre comme ça. Pas tant au niveau où ça me gêne, en fait, ou voilà. C'est juste qu'à un moment, quand je transpire, je remarque quand même qu'en ayant un peu de poil sous les bras, j'ai l'impression que ça sent davantage. Même si ça ne sent pas, on va dire. C'est une impression, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça garde un peu plus l'humidité et ça me gêne un peu de ce côté-là. Mais sinon, enfin voilà, je masse en débardeur. Quand je suis au sport, je suis souvent en débardeur et ça me gêne pas du tout d'avoir des poils. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors vous allez voir, c'est hyper simple. Par contre, je compris le son. Donc tout simplement, donc je vais lever mon aisselle. En général, je tire un tout petit peu sur ma peau, voilà, pour que la peau, elle soit vraiment le plus tendue possible. Et après, en fait, tout simplement, j'épile. Et voilà les amis, c'est terminé. Autant vous dire que c'est ultra rapide, n'est-ce pas? Attendez, je vérifie quand même de plus près, hein, parce que voilà, c'est trop loin là pour moi. Non, mais voilà, c'est bon. Je n'ai plus aucun poil à part... Ah non, il n'y en a plus. Voilà, bah écoutez, pour moi, c'est nickel. Donc maintenant, bah, je vais passer à l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez en plus quelque chose, parce qu'avec le retour, on ne voit pas trop bien. Je vois juste que par contre, j'ai un fil qui est coincé là-dedans. Est-ce que j'arriverai à l'enlever? Non. Bon. Et voilà, impeccable. Donc maintenant je passe au déo. Donc là en ce moment j'utilise celui de la marque Phonetic et je le trouve vraiment très bien, très efficace. Et ce que j'aime en plus c'est que il est hyper doux et il pique pas du tout sous les aisselles, il est super efficace. Et bon, au niveau du parfum, j'ai envie de dire je m'en fous parce que je cherche pas à ce qu'un déo sente ou quelque chose. Tout ce que je veux c'est qu'il soit efficace, que moi je ne sente pas mauvais à la fin de la journée. Et que ce que j'aime aussi avec celui-là, c'est que du coup, il ne fait aucune tache blanche en fait sur les vêtements. Et ça, c'est vachement bien. Parce que parfois, les déodorants solides, ils peuvent vous laisser des marques blanches sur les vêtements. Et celui-là, pas du tout. Donc franchement, gros coup de cœur. J'en ai d'ailleurs recommandé pour la boutique. Ils seront de nouveau très bientôt en ligne. Hello, nous sommes lundi matin, je vais jamais y arriver, le 3, je dirais le 3 octobre, si je me plante pas, le 3 octobre, c'est ça, il est 8h11 très précisément, je viens de déposer donc le petit dernier à l'école, je viens de rentrer. Donc là, je pense que j'ai une belle et grosse journée qui m'attend. Donc j'ai bien sûr ma petite liste, comme vous en avez l'habitude. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je fais des listes en général en fin de semaine ou... Alors maintenant, c'est vraiment en fin de semaine.
et je rajoute au fur et à mesure plutôt que mon lundi matin. Comme ça, je sais à peu près ce que j'ai à faire durant la semaine. Ça m'évite d'oublier. C'est pas pour être hyper productive ou des trucs comme ça. C'est simplement parce que j'ai beaucoup de choses en tête et c'est pour ne pas oublier de faire quelque chose. Donc là, j'ai commencé à barrer déjà 2-3 bricoles que j'ai fait durant le week-end finalement, où je me suis peut-être un petit peu avancée, des fois ça arrive, voire carrément en fin de semaine dernière. Et là, alors aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, si je peux, donc j'aimerais repasser, là j'ai déjà lancé une machine de linge, je dois aller faire des courses, j'aimerais passer à la déchetterie parce que j'ai pas mal de cartons et des bricoles comme ça à ranger, à virer, parce que il faut que je range un petit peu mon garage là en fait. Donc voilà, j'ai quelques bricoles à enlever. Le mois prochain, je ferai appel aussi aux encombrants de ma commune parce que j'ai un vieux matelas, parce que j'ai changé mon matelas, donc j'ai un vieux matelas à mettre à la déchetterie, un tout vieux canapé qui servait avant à braise. Voilà, ce sont des choses comme ça que je ne peux pas mettre en fait dans ma toute petite voiture. J'ai également une convention de stage à aller faire signer pour mon fils puisque il y a des stages à faire cette année, donc puisqu'il est rentré en 3e. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois préparer une facture pour un atelier que j'ai fait il y a très longtemps et que j'ai complètement zappé. J'ai des mails à envoyer, des papiers à envoyer. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, préparer mes petites publications pour l'enchanteuse pour mon Instagram. Là, j'utilise le site PicMonkey pour le faire. Ça ressemble un petit peu à Canva, mais PicMonkey, voilà, je l'utilise depuis des années pour faire mes miniatures ou mes publications ou pour créer des visuels et je l'ai plutôt bien en main, donc et je suis abonnée à ça, donc je continue avec ça. Ensuite, je dois passer à la banque. Je dois réparer le grillage aussi au fond du jardin parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un trou. Et cette semaine, on a retrouvé Brest plusieurs fois à l'extérieur du jardin, donc ce qui ne m'a pas fait plaisir du tout. Donc les cartons, c'est fait. Rédiger un article si je peux, parce que je voulais vous mettre une vidéo en ligne ce week-end et l'article n'était pas prêt. Donc, et je n'ai pas eu le temps la semaine dernière de le rédiger parce que j'ai eu pas mal de boulot la semaine dernière, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais essayer de le faire ce matin pour pouvoir vous mettre la vidéo en ligne assez rapidement. D'autres publications pour Instagram aussi parce qu'il va y avoir pas mal de jours de fermeture courant octobre et novembre. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je dois aller faire des courses. J'ai également remis un rideau dans la salle de massage à la boutique pour que ce soit plus cosy, plus fermé, enfin voilà, qu'il fasse un peu meilleur et tout ça. Le rideau est un peu trop long, donc il va falloir que je le réajuste et j'aimerais bien le repasser aussi parce que pour l'instant on l'a fixé mais il n'est pas repassé, donc c'est pas très grave en soi, mais c'est pas très esthétique. Accessoirement, il faudrait que je m'épile les jambes aussi, parce que depuis la dernière vidéo épilation où j'ai fait les aisselles, je n'ai pas encore pris le temps de faire les jambes, donc autant vous dire que je ne suis vraiment pas une obsédée du poil. Je dois repasser une commande aussi pour la boutique. J'ai rentré une nouvelle marque, la marque Clémence et Vivien. J'ai pas encore beaucoup de références pour l'instant, mais je commence. Donc je vais repasser commande notamment pour des coffrets, puisque là je pense que ça va être les fêtes et je me dis que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, ça ferait découvrir les produits aux gens et du coup voilà, voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas. Et je pense que j'ai encore d'autres choses à faire accessoirement à côté. Par exemple, voilà, j'ai encore mon linge qui pendouille ici. Il va falloir que je le termine au sèche-linge, je pense, pour pouvoir déjà commencer le repassage de mes draps pour la boutique, parce que cette semaine, j'ai ma semaine qui est déjà complète. Donc c'est plutôt cool. J'aurai du linge à pendre aussi dehors tout à l'heure. Enfin voilà, j'ai plein de bricoles encore comme ça que j'ai à faire, mais qui ne sont pas forcément notées sur ma liste parce que c'est des choses que je fais, on va dire, en règle générale, style passer l'aspirateur, enfin, vous voyez, le style de choses comme ça. Et ça, je ne fais pas, par exemple, faire les lits ou des petites bricoles dans le genre et que je note pas, en fait, sur ma liste de choses à faire, puisque c'est des choses que je fais au quotidien.
ça y est, vous voyez, le linge est rangé. J'attends que la machine ait terminé de faire le reste. Je viens de faire du lait d'or parce que j'avais envie de partager la recette sur l'Instagram de l'Enchanteuse, parce que j'ai envie de commencer à partager aussi quelques recettes, voilà, un petit peu sympathiques pour changer un peu, parce que ben, j'ai envie que ce soit un compte aussi qui me ressemble. Donc la Chine à la vôtre, ça fait super longtemps et je suis toujours ravie de retrouver mon petit lait d'or en cette saison. Franchement, ça fait trop du bien. Donc si jamais vous voulez déjà la recette, elle est depuis un certain temps déjà sur le blog, depuis 2018, donc ça fait déjà 4 ans. Voilà, c'était une recette des aventures vertes de Sophie, et donc je voulais partager. Je vous ai mis aussi le lien vers son site, vers sa recette en fait, dans l'article du blog. Voilà, j'ai également réparé le grillage. Alors voilà le trou par lequel passe Braise. Bon, je vais essayer de rafistoler ça avec un petit peu de fil de fer, en espérant que ça fera l'affaire. Bon, c'est pas du grand art, mais c'est refermé. J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres trous ailleurs. Alors c'est pas de la grande réparation, c'est plutôt, on va dire, du rafistolage, mais au moins la braise ne pourra plus sortir, donc c'est bien. Je pourrai le laisser de nouveau gambader dans le jardin, l'esprit tranquille, c'est plutôt sympa. Donc je vais m'atteler à la suite. J'ai de la paperasse à faire et puis encore d'autres bricoles. Donc là il est déjà 10 h, ça passe tellement vite. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, on se retrouve après je ne sais pas combien de temps sans avoir touché mon appareil, n'est-ce pas? Donc là aujourd'hui nous sommes le 14 octobre, donc je pense que ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas filmé, tout simplement parce que j'ai un emploi du temps qui est ultra chargé. Donc je bosse donc du mardi au samedi. Les lundis, en général, j'ai des rendez-vous perso, donc j'ai des choses dans ma vie, voilà, que j'ai envie de mettre en place. Donc du coup, je cours un peu les rendez-vous et ben, à droite, à gauche. Donc ben, lundi, par exemple, j'ai enchaîné en fait 3 rendez-vous de 9 h le matin jusqu'à... je crois que j'ai terminé vers 15 h, ou je suis rentrée vers 15 h 30, quelque chose comme ça. Ensuite, je suis partie en Allemagne faire des courses. Je suis rentrée, il a fallu récupérer mon fils à l'école. Ensuite, voilà, le temps de faire les devoirs, tout ça. Enfin bon, bref, voilà, hein, la vie, quoi. Et donc j'ai renchaîné. Je vais poser mon bras parce que j'étais à l'entraînement hier soir. Je suis un peu fatiguée ce matin. Donc voilà, après j'ai enchaîné donc mardi avec le boulot. Mes semaines sont de nouveau complètes depuis 3 semaines. J'ai eu un tout petit moment de flottement. Je pense que c'était juste histoire de me dire, vas-y, profite de ce petit moment et repose-toi un peu avant la folie qui arrive sur cette fin d'année. Et donc effectivement, ça a repris, son plein. C'est-à-dire que ben voilà, je suis complète toutes les semaines, donc depuis 3 semaines, comme je vous l'ai dit. Le week-end dernier, nous étions à Paris, à Antony plus précisément, puisqu'il y avait la Coupe de France de Vaudaille. Donc le Vaudaille, c'est du combat libre. Est-ce que je suis floue? J'en sais rien. M'en fous. En même temps, vu la tronche que j'ai ce matin, je suis très fatiguée. Donc voilà, nous avons passé tout le week-end à Paris. Je suis rentrée dimanche soir, il devait être 21 h 30, quelque chose comme ça. Je vous dis, j'ai enchaîné donc lundi avec mes rendez-vous. Donc j'ai peu de moments en fait à moi pour me poser. Donc je pense que ça va être très compliqué pour cette fin d'année. Je vais essayer vraiment de m'aménager des moments pour me poser un petit peu. Je ne sais pas trop comment j'arriverai à filmer non plus. Parce que des fois bah, j'ai du mal à filmer et j'ai encore plus de mal à monter mes vidéos. Donc voilà, donc ce week-end il n'y aura pas de repos non plus, puisque nous enchaînons donc avec le salon du bien-être, donc cette 2e édition. Donc demain soir
juste après le taf, je mets tout dans ma voiture et je monte à la salle pour donner un coup de main pour la mise en place et mettre en place mon stand aussi. Et dimanche, je pense que vers 8h, 8h30, on y sera déjà donc à la salle pour accueillir donc les autres exposants jusqu'à 18h. Et ensuite à 18h, écoutez, c'est la fermeture, le rangement de la salle. Donc je pense que ça fera un coup encore une fois de 20h30, 21h, quelque chose comme ça. Donc on renchaîne ensuite le lundi, puisque les enfants se lèvent tôt de nouveau pour aller en classe. Toute la semaine de boulot. Et puis dimanche prochain, donc le 23, nous avons un stage d'art martial donc qui est organisé toute une journée avec un 6e dang qui vient donc nous faire un stage donc Kwan Kido et Kovodao, donc armes. Voilà, donc en fait ça va s'enchaîner comme ça, donc jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que je vous l'avais dit, tous les week-ends sont pris jusqu'au 31 décembre. Youpi, hurrah, c'est super. Par contre, ça va être ultra fatigant. Donc je ne sais pas, je vous ai déjà dit comment je vais terminer l'année. Je pense que ça va être chaud, mais voilà. Donc dans tout ça, j'essaye de m'aménager de temps en temps, voilà, des petites plages pour décompresser, pour souffler un petit peu. J'avoue que c'est pas facile en ce moment. On a eu un petit épisode aussi de maladie à la maison. Donc j'ai eu un de mes fils qui avait presque 42 fièvres le week-end dernier. C'était pas le Covid puisqu'on a fait des tests, tout ça, il y avait que dalle. Je pense que ça doit être une angine parce qu'il avait très très mal à la gorge. Ça va un peu mieux. Enfin voilà, on a eu des nez qui coulent, des petits maux de gorge. Enfin bon voilà, hein, les petites maladies de l'hiver. Enfin de l'hiver, enfin de l'automne-hiver. Et puis là, le temps est dégueulasse. Donc ça fait 2 jours qu'il fait moche et qu'il flotte un petit peu. Enfin, voilà, c'est pas le top, c'est pas le top. Donc là, j'essaye de faire un petit bout de montage d'un prochain vlog. Je sais pas du tout comment ça va s'articuler, tout ça. Hein, mais en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'avais juste envie de vous faire un petit bout là, de vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Donc je ne sais pas quand, mais à très bientôt dans ce vlog.